Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Été en famille. Une émission qui vous accompagne tout le long de la saison estivale avec des sujets bien sûr concernant la famille, inhérents bien sûr à l'été. Et qui dit été dit congé. Congé d'accord, mais congé en cuisine aussi. Surtout on ne veut pas cuisiner. Et à ce moment-là, notre alimentation dérape un petit peu. Tacos, glace, pizza, hamburger, c'est pas le meilleur pour notre santé. Alors comment bien s'alimenter pendant des détours vers la malbouffe? Et oui, qui n'a pas succombé à une pizza, un hamburger, un tacos, plein de fromage et plein de sauce, et oui, ou tout simplement à une glace pour pouvoir se rafraîchir. Alors comment concilier plaisir et santé? Comment éviter le piège de la malbouffe tout en profitant de moments conviviaux en famille? On en parle aujourd'hui avec nous, une spécialiste, Madame Sabrine Mesoudan. Vous êtes nutritionniste et diététicienne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec nous Amel Laribi, bonjour. Bonjour Mounia. Alors aujourd'hui dans ta rubrique Pêle-mêle, tu nous parles d'une boisson, une boisson qui fait fureur, une boisson à la mode ces derniers temps. Laissons le mystère. Voilà, mystère et boule de gomme, on saura tout à l'heure un petit peu plus dans sa rubrique Pêle-mêle. Alors on parle malbouffe. Logiquement, on a une petite définition de ce que c'est que la malbouffe, la junk food. Alors est-ce qu'on peut résumer ce que c'est que la malbouffe? Alors la malbouffe, c'est le contraire de manger sainement. Donc manger sainement, sans additifs, on va prendre une assiette, tout ce qui est bio, ça vient de la nature. La malbouffe, c'est tout ce qui est, ça contient des additifs peut-être, tout ce qui est conservateur et tout, on prend ça. Tout ce qui est ultra transformé. Ultra transformé, on va dire des aliments trop sucrés, très gras. C'est ça. C'est bon le gras, pas tous les gras. Bon, c'est bon gustativement on va dire, mais certains gras sont bons pour la santé aussi. Il ne faut pas faire l'impasse sur le gras non plus. Oui, et tout dépend de la quantité qu'on prend. Mais on va dire quand on parle de malbouffe, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir de temps en temps, mais on va dire on privilégie une bonne alimentation pendant toute l'année. Fruits et légumes de la saison. Voilà, exactement. poivrons, tomates, tchouka avec un œuf à l'intérieur. Ah oui, il suffit juste de bien, oui, il suffit juste de bien les assaisonner. Oui. Comme ça donnera bon goût et surtout quand ils sont bien décorés. C'est dans l'assaisonnement, hein, c'est ça pour les légumes. Quand on voit dans notre assiette est bien colorée et tout, ça donne envie de manger. Ah oui, déjà. Oui. Et on peut assaisonner sans pouvoir ajouter des exhausteurs de goût comme le sel. Il suffit tout simplement de mettre peut-être quelques épices, quelques herbes aromatiques. Ça donne du goût, comme par exemple le gingembre, la curcuma. Oui. Ça, on va dire ils vont donner un goût qui va dépasser le goût du sel. En plus, on trouve aussi maintenant du curcuma frais sur le marché, donc préférez le curcuma frais, pourquoi pas, non? Oui, comme ça il n'y aura pas de mélange. On sera sûr qu'il n'est pas mélangé avec d'autres substances. Exactement. Alors on a aussi des mauvaises habitudes. Il faut dire la vérité, pendant l'été, quand on est en congé, en vacances ou pas, quand on est en congé en tout cas, on aimerait aussi être en congé cuisine. On aimerait aussi ne rien faire. Voilà, exactement, parce que penser à quoi manger. Bon, qu'est-ce que je fais à midi? Pendant l'année, qu'est-ce que je fais le soir? À midi, en général, tout le monde soit est à l'école, soit est au travail, mais pendant les vacances, tout le monde est à la maison. Donc le midi, le goûter, le soir aussi, le dîner. Et à ce moment-là que les mamans se grillent en quelque sorte le cerveau. C'est vrai qu'elles se montent tête. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire à manger? Surtout qu'ils sont habitués à la malbouffe, la junk food, aux tacos, à ce genre de choses. Et là, la solution miracle, on va dire qui prend pas beaucoup de temps, c'est de prendre un burger et de le commander directement. Voilà, faire une commande parce que ça nous repose aussi. Il y a aussi des habitudes où on grignote, on ne mange pas forcément à l'heure, on ne se réveille pas forcément à l'heure. C'est toutes nos habitudes qui sont un petit peu chamboulées. C'est ça le problème, exactement. Il faut bien, on va dire, faut bien s'organiser. C'est une question d'organisation. Parce que si on ne planifie pas notre journée, à quelle heure on se lève, à quelle heure on prend notre déjeuner, il y aura un grand décalage. Là, on va prendre notre petit déjeuner à midi. Oui. Et on va surtout dire pour les adolescents. Oui. Après, ça décale tous les repas. Et quand on mange le soir, on stocke 2 fois plus. Et c'est ça le problème. C'est pour ça la majorité de la prise de poids est due à ça. Parce que voilà. Alors, toute l'année, on fait attention, justement. Toute l'année, on fait attention pour justement avoir la belle silhouette et être en forme pour les vacances et bien profiter. Et justement, c'est pendant les vacances qu'on annule tout, quoi. Logiquement, voilà, c'est ça. Parce que les mauvaises habitudes alimentaires, on ne dort pas tôt. Et là, quand on dort pas tôt, il y a beaucoup de tentations. Voilà, exactement. Plus on dort tard et plus on a envie de sucre, surtout. Moi, personnellement, c'est le sucre et puis c'est les glaces aussi. Oui, parce que c'est la saison. C'est la saison. Mais on peut remplacer ça. Voilà, on dira tout à l'heure avec quoi on peut remplacer les glaces, ce genre de choses. Je voulais justement revenir sur le fait de ne pas manger tôt, ou plutôt, est-ce qu'on peut faire une sorte de brunch
au lieu de prendre un petit déjeuner. Le brunch, c'est le petit déjeuner qui s'allonge jusqu'au midi. Voilà, avoir un repas bien complet le matin. Comme ça, si on va à la plage, on prend quelque chose à grignoter, mais quelque chose de sain à grignoter, au lieu de faire petit déjeuner léger, puis hamburger, tacos, pizza à la plage à midi, et ainsi de suite. Le secret, c'est de répartir. Oui. Parce que si on se retrouve avec des doses vraiment, des quantités énormes, il y aura déjà une maldigestion. Oui. Et par la suite, on va dire si on prend des tacos et tout, c'est vrai que c'est gras. Le pain, il est fabriqué à base de farine blanche. Oui. Et là, juste après, 1 heure après, on a faim. Exactement. Si vous avez remarqué. Même si on prend une boisson gazeuse, juste après, on a faim. C'est pire en plus avec la glaçon, oui. le petit gazouz et la comment on dit Un peu de gazeuse. un peu de limonade. Un peu d'eau gazeuse à la place, pourquoi pas? Oui. Oui. Oui, de l'eau gazeuse, c'est plus parfait. On va dire, on met juste avec du citron, oui, et de la menthe pour, on va dire, pour du goût, pour avoir plus de goût. Des feuilles de menthe, des morceaux de fruits à l'intérieur, oui. Faire une eau aromatisée, tout simplement. Exactement. Ou la il ne faut pas laisser longtemps. Qu'est-ce qu'il va laisser? Voilà, alors, pour éviter l'oxydation. Justement, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend la bouteille, on met tout ce qu'il faut. Les tranches de citron, on peut mettre du gingembre, ouais. on met la menthe. Pas la menthe, mais une autre herbe. Bon. Céleri. Céleri, ah oui, voilà. céleri. Logiquement, on prépare ça miracle. le soir et on se dit, oh, je vais laisser ça au frais et demain matin, je vais boire. Ah oui. Combien de temps ça doit rester au frais? Combien de temps ça doit macérer? De préférence, on laisse 2-3 heures, maximum 6 heures, on va dire. Voilà. Donc maximum consommer dans les 6 heures qui suivent la préparation. Oui. D'accord. Surtout, c'est plus pire si on mixe le tout. Parce qu'on va casser tous les fibres et tout, et donc même le goût, il va changer. Oui. Si vous avez remarqué. Donc il devient amer. Si vous avez remarqué le jus de citron, si on le laisse 30 minutes après, même pas, parfois 10 minutes, les jus doivent se consommer sur le coup. Oui. Exactement. Tout de suite. Alors quelles sont les répercussions de la malbouffe qu'on pourrait avoir ou les mauvaises habitudes qu'on pourrait avoir pendant l'été? C'est des habitudes qui s'installent malheureusement. Et ça se répercute sur la reprise parce qu'on aura du mal à faire une rentrée en forme et avoir la pêche pour la rentrée. Et logiquement, c'est ça? Oui, le premier point, si on se laisse aller par exemple juste en période d'été, ça ne va pas engendrer, on va dire, de grands problèmes de santé. Mais le problème, c'est la prise de poids. Et c'est la prise de poids qui fait ça. Après, si on se lâche pendant toute l'année qui va suivre, il y aura des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc, de préférence, allez doucement dans cette période-là. Il y a la variété, il y a des légumes, toutes sortes de légumes et de fruits. Saison, donc, oui, il faut profiter de ça et il ne faut pas aussi en abuser. Parce que même les fruits, ils contiennent du sucre. C'est vrai que c'est du sucre naturel. C'est naturel, justement. Parce qu'en général, on se dit non, mais c'est seulement des fruits, comme la corbeille de fruits qui est là. On se dit non, c'est seulement des fruits. Je vais prendre, tiens, je vous donne un exemple. Vous me dites si ça passe, si ça passe pas. Le soir, on a envie de sucrer, surtout quand ça dépend des profils, ça dépend des personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui, soit après le dîner, se font une vraie assiette de fruits avec peut-être une banane, une pêche, peut-être quelques cerises. Est-ce que c'est beaucoup déjà une banane, une pêche, quelques cerises, ou il faut prendre juste une variété, un fruit? On va dire pour les fruits, c'est des portions, 2 à 3 portions par jour. Comment calculer la portion? Voilà, donc par exemple, une banane, c'est une banane. C'est une portion. Exactement, voilà. Pommes et pêches, c'est une. Tout ce qui est les fruits les plus petits, raisins, c'est une portion, c'est ça. C'est sa main, c'est sa propre main. Exactement, c'est sa propre main. Pour un enfant, c'est une petite main. Voilà. Pareil. D'accord, donc c'est les quantités diffèrent. Les enfants prennent moins que les adultes, c'est normal. C'est selon leur paume de main finalement. Oui. Alors, on pense à manger, mais il ne faut pas oublier de bouger. Parce qu'en été, on se dit farniente. Ce matin, c'est grasse mat. L'après-midi, c'est une sieste aussi. Bon, on va à la plage, mais même à la plage, même si on fait un petit plongeon, bon, ça dépend. Les enfants, ils bougent à la plage. Ils ne s'arrêtent pas. Ils rentrent, ils sortent, j'ai faim. Ils rentrent, ils sortent, j'ai faim. Mais les adultes sont en place plus là pour bronzer, pour se détendre, peut-être jouer aux cartes, jouer à ce genre de jeu et tout ça. Et on oublie de bouger parce qu'on se dit, je suis en vacances finalement et justement je suis là pour me détendre et ne pas bouger alors qu'il est essentiel de bouger. Oui, c'est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'il faut faire minimum de la marche 30 minutes par jour. Donc je sais que c'est pas très évident pendant l'été, il fait chaud, mais on peut sortir soit le matin ou bien le soir. Tard le soir. Voilà, il fait frais.
ouais. Ouais, Après 18h, c'est bon. après 18h, oui. Pourquoi pas? Il y a encore le soleil après 18h en général. Oui, mais ça tape pas il comme fait, l'après-midi. voilà, mais il fait bon. Donc ça peut être agréable, même avec les enfants. C'est super agréable. Exactement. C'est une marche rapide, un footing. Qu'est-ce qu'on fait en général? Marche rapide, ça va. L'essentiel, on dépense. Voilà, parce que si on ne dépense pas, on va se retrouver avec des kilos en plus. Comme par exemple, on fait attention toute l'année, après on va se lâcher et là, il y a l'effet yo-yo qui va s'installer. Oui. Pour, Cet effet yo-yo que tout le monde subit après un régime. Logique. Mais on va dire si on fait attention pendant toute l'année, si on se fait plaisir, ça va pas, on va dire, ça va pas donner des effets néfastes sur notre santé et ça va pas aussi donner des kilos vraiment en plus. Il faut Si on se équilibrer, la- voilà. Exactement. Il faut équilibrer son alimentation parce qu'en général, quand on fait un régime, c'est tout de suite dans la tête. Oui, je vais perdre mange pas tant ça. de kilos, je vais pas manger ça, mais une fois que j'aurai atteint mon objectif, Après, il se tout relâche. sera permis. Voilà. Après, Et il se justement, relâche. c'est la faute que tout le monde Il faut fait. Hein. stabiliser après. D'accord. Mais la stabilisation, pour moi, manger sainement, c'est sur le long terme, c'est à vie. Et ne pas se priver de certaines choses. Exactement, aussi, on se fait plaisir Un de temps en équilibre temps. de protéines, les minéraux, Les féculents, voilà. tout est important et de se faire plaisir de temps en temps. Oui, se faire plaisir, c'est clair, il faut se faire plaisir parce qu'on est en vacances et en vacances en Ouais. général, on aime se faire plaisir. On est tenté par pas mal de Par choses. pas mal de choses. Et justement, ce qui est le plus tentant, c'est la junk food. Mais qu'est-ce qui fait que la junk food nous donne encore plus envie? Parce qu'en général, ça devient comme une drogue, c'est comme le sucre. Parce qu'on a, ça a été prouvé maintenant que le sucre est une drogue finalement, parce que ça nous donne encore plus envie de manger du sucre. Et la junk food, c'est pareil du coup. Oui, parce que on va dire, c'est un exhausteur de goût. Quand on mange un truc gras, on a plus envie de manger. Donc c'est normal. Mais si on prend par exemple du riz, des haricots verts, on n'a pas forcément très envie de manger. Pourquoi? Haricots verts, épinards, haricots verts, c'est vrai que c'est pas waouh, c'est super. Non, pas du tout. Moi, je suis certaine, Et si. quand on sait bien le cuisiner, je pense qu'on pourra Bien le manger. Chez les assaisonné enfants, c'est avec pas de le cas. l'ail, Faut quelques essayer. épices. Faut essayer. Oui. Bon, Quand et c'est des bien herbes, assaisonné, voilà. des herbes, oui, des herbes de romarin, de Provence. Voilà. Pour Les donner, haricots, quand on les prépare, il ne faut pas les laisser devenir verts, un vert qui n'est pas très joli. Il faut que ça reste vert pétant en exactement, quelque pour sorte. Ça garder reste tous un les vert, vitamines et minéraux. Voilà, donc croquant, al dente. Même pour tous les légumes aussi. Hein. Pas pour ça, même pour les pâtes. Parce que quand on laisse cuire les pâtes pendant très longtemps, voilà, ils vont devenir plus sucrés. on va dire. Ouais. Leur index glycémique va augmenter. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les Al dente. manger al dente. Exactement. Donc plus c'est mou, plus il y a de sucre du coup. Oui. Et c'est mauvais pour la santé. Puis ça va réagir sur notre glycémie. Donc au lieu d'avoir un taux de sucre 2 heures après, par exemple 1,30, on l'aura à 70 exemple. Alors ce qu'il y a aussi dans la junk food, ce qu'il y a aussi sur les pâtes aussi, c'est le fromage. Le fromage, et puis ce fromage, ça nous donne encore plus envie quand on coupe la tranche de pizza et puis que ça s'effiloche. Exactement, c'est bon, pas bon pour la santé, on va voir. Et justement, quand on achète dehors, quand on achète des hamburgers et tout ça, on ne sait pas quel fromage a été utilisé, on ne sait pas si c'est une préparation fromagère, on ne sait pas si c'est du bon fromage, du mauvais fromage. Donc du coup, comment on s'y retrouve? Donc les préparations fromagères, on est contre, ça c'est clair. Oui, exactement. Et si on mange dehors, on demande un plat sans fromage? Pour les plats, pour les burgers qu'on peut prendre dehors, il y a, on va dire entre parenthèses, c'est écrit, c'est quelle sorte de fromage, mais on ne sait pas si c'est vraiment du gruyère, est-ce que c'est vraiment ça ou pas. On peut demander, mais on va dire si on mange dehors une fois par semaine, 2 fois, ça ne va pas. Exactement, j'allais revenir sur le fait de manger quand même dehors. Et du coup, le fromage qu'on va privilégier pendant l'été, éviter les préparations fromagères, on est d'accord? Il faut toujours lire les étiquettes. Oui, il faut bien lire les étiquettes et aussi de préférence prendre du fromage frais. Il y a des fromages aussi. Oui. C'est le meilleur, je pense. Oui, il y a aussi des fromages, on va dire préparés, mais avec des herbes, de l'ail. Voilà, c'est bon pour la santé aussi. Il y a aussi des fromages 0% matière grasse. Pourquoi pas pour ceux qui sont en régime et qui sont fans du fromage. Du fromage, exactement. Mais sinon, on peut prendre aussi d'autres sortes de fromages comme le fromage rouge, etc. Mais la portion, c'est 30 grammes. D'accord. 30 grammes de fromage par jour, pas 30 plus? grammes, oui. Je pense qu'on consomme plus. Je pense qu'on consomme plus justement parce que je n'ai pas la notion de 30 grammes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, c'est une cuillère à soupe? 30 grammes, c'est à peu près ça. C'est à peu près 2 cuillères à soupe.
C'est tout. Ah, d'accord. 2 cuillères à soupe. Sur la pizza ou sur l'hamburger? Non, on va dire, mais la pizza, c'est pense pour pas tout le qu'on monde. sera On va rassasié. prendre 2-3 tranches. Oh, je ne sais pas, Parce après. que personnellement, à la maison, quand on râpe Ouais, le fromage, par Moi, exemple, personnellement, oui. oui, on râpe une râpe bonne bien. louche, hein. On râpe bien. Hein. Exactement, surtout sur les pâtes. Donc le fromage, c'est avec aussi modération, c'est quand Modération. même de la matière grasse aussi. Oui. Et il faut faire attention, il faut prendre donc du fromage frais de préférence. Mhm. Et sinon les pâtes dures ou molles, enfin ça dépend, Mais pas de la de souci. mozzarella. Voilà, je cherchais ouais. le mot. Le fromage mozzarella avec une tranche de tomate mozza, Ah c'est oui. c'est très bon, c'est magnifique. C'est une tuerie. Exactement, oui. Un petit toast. Alors, est-ce qu'il faut supprimer drastiquement la malbouffe, j'ai plus envie de dire malbouffe, la nourriture extérieure, on va dire, tout ce qui est hamburger, panini, Les sandwichs. Bon, pour éviter les intoxications alimentaires, pendant l'été, bien sûr. exactement, pour savoir exactement ce qu'il y a dans le sandwich, il n'y a pas mieux de le préparer à la maison. Voilà, il y a de la farine complète, il y a des flocons d'avoine pour préparer ça, même du pain avec des lentilles. Voilà, pourquoi pas. Exactement. Et on évite juste de faire avec des fritures. On peut préparer nos frites au four. Frites maison au four. Au four. Donc, les frites maison au four, on est bien d'accord, c'est pas aussi croustillant que les frites dans le bain d'huile. Donc on Ça les baigne. asperge peut-être Il faut que ça baigne. d'huile. Avec de l'huile d'olive, exactement. D'accord. Ah, Ah, l'huile un d'olive. filet, oui, un filet d'huile d'olive. Et comme ça, Le ça mettre au sera. four. Ça a un goût un petit peu croustillant quand même. Alors, je sais pas si on connaît cette astuce. Personnellement, si je les mets au four, je les fais à la vapeur quelques Oui, minutes. oui, bien sûr. Ensuite, je mets un pot d'huile d'olive, du sel. Sinon, Et- ça va tarder, on va dire, pour cuire. Voilà. C'est Et normal. du coup, ça fait à l'intérieur, c'est cuit juste comme il faut. C'est Donc mou à ça, l'intérieur et croquant. Et croquant à l'extérieur. Oui, c'est une C'est bonne une bonne astuce. façon de préparer les frites. préparer les frites autrement que dans le bain d'huile. Oui, Et bien sûr, boire beaucoup d'eau. surtout. Une bonne hydratation, surtout pendant l'été. Ben, si on va dire on boit 1 litre pendant Un l'hiver, demi, un litre, oui. on peut aller jusqu'à 1,5 litre, jusqu'à 2. La journée? Oui. Ça, je serais incapable, moi. Tu prends combien d'eau par jour? Bah, la petite bouteille, je la finis pas. Waouh. 30 Ah ouais. On centilitres, c'est risque ça d'une déshydratation. Même pour la peau, on sera C'est pas idéal, donc, oui, en bonne mine, on va dire, si on prend assez Meilleure d'eau. mine, Ah, si je on suis pas prend, on aura capable. moins de cernes aussi. C'est ce que Exactement, j'ai lu. c'est vrai. C'était, mais l'eau, pas forcément l'eau en bouteille, mais l'eau qu'on a aussi dans notre alimentation. L'alimentation. Donc si on On prend un compense fruit ça. qui Je est pense que je compense juteux, ailleurs, oui. voilà, Oui. avec de la pastèque par exemple, c'est à 90% d'eau. C'est riche en eau. Donc ça pourrait aider les personnes qui Ça, ne j'en prennent pas mange, d'eau. oui. Donc, Mais pastèque, on n'oublie souvent. pas l'eau Voilà. aussi. Voilà, il ne faut pas oublier l'eau, l'eau c'est la vie. Et une autre boisson aujourd'hui qui est à la mode, et tu vas nous en parler Ah ouais. aujourd'hui dans Que je connais pas, Pêle-mêle. hein. Je découvre. Hein. Voilà, qu'on découvre aujourd'hui, tu as découvert et tu nous fais découvrir. Kombucha. Voilà, kombucha, Kombucha, je ne sais pas comment voilà. on le prononce. Donc c'est une boisson naturellement gazeuse à base de thé fermenté. Elle est aussi, auquel on a ajouté un mélange de bactéries et de levure. Et en principe, elle a des bienfaits sur la flore intestinale. Donc ce nom en japonais, ça s'appelle thé d'algue kombu. Et le nom donné à cette boisson dans les différents pays asiatiques comme la Russie, la Corée, également la Chine, on l'appelle champignon de thé. Puis champignons de thé. Champignon de thé. D'accord. Donc c'est une mixture résultante d'une culture symbiotique de bactéries et de levure dans du thé. Et le kombucha a un goût légèrement acidulé et pétillante et rappelle celui du thé. Et le kombucha a de nombreux, parce que c'est au masculin, bénéfices pour la santé. Cette boisson Alors fermentée. justement, c'est une boisson fermentée. Le kombucha, c'est à peu près comme le levain qu'on prépare pour le pain. Parce Exactement. qu'un levain qu'on prépare pour le pain, on fait On laisse naturellement pour ne pas, fermenter. on laisse fermenter pour ne pas faire mettre de la levure chimique ou autre. Donc on fait un Exactement. levain. C'est le même principe. Je pense que c'est le Donc, même principe. c'est la Parce qu'il y a merde de de la levure kombucha. et de la bactérie, donc Voilà. ça laisse... C'est une sorte de levain, mais pour boisson. Exactement. Avec du thé. Avec du thé, oui. Surtout Quel le thé, ouais. Thé rouge, thé vert, thé... Ils n'ont pas précisé, ils ont dit que du thé. Donc je pense qu'on peut faire les deux, hein. Thé vert ou thé noir, peu importe. Donc voilà. Et cette boisson, elle est fermentée, principalement reconnue pour soutenir le système digestif et renforcer le système immunitaire. Voilà. Et riche en probiotiques et améliore la digestion.
Surtout que la digestion avec la malbouffe, c'est pas l'idéal. Donc, Exactement. pourquoi pas prendre du Pour kombucha? améliorer le transit intestinal. Aussi, quand on dit symbiose, ça veut dire vivre ensemble, on va dire. Voilà, en symbiose. Levure et bactéries dans cette boisson-là. Le thé, c'est connu. Il est riche en antioxydants. Voilà. Et donc, je pense que cette boisson fera l'affaire. Pour l'été surtout. Pour l'été. Oui, pour l'été. Elle se consomme fraîche, chaude. Généralement, c'est frais. Hein. Voilà. Mais on peut la fabriquer. Hein. D'accord. Donc, je vais vous donner les ingrédients. Donc, pour la faire, on a du thé sucré. Là, on peut le faire chez nous. Par contre, l'ingrédient le plus important, c'est on ajoute une mère kombucha. Et cette La mère de kombucha. Kombucha, et c'est une colonie de bactéries, de levures qui vivent en symbiose et qu'on utilise comme culture de démarrage pour faire du thé fermenté. Et à ça, on va laisser 5 à 10 jours pour fermenter, puis on les met dans des bouteilles, ce qu'on appelle l'embouteiller, et on laisse au frigo et on le boit frais. La mère de kombucha, on appelle ça aussi le SCOBY. Le SCOBY, voilà. C'est justement... Pas Scooby-Doo, mais SCOBY. Le SCOBY, voilà, pas Scooby-Doo. C'est SCOBY. Scooby-Doo, ça me rappelle le dessin animé. Le dessin animé, mais ça me rappelle aussi le réglisse. La réglisse. Bon, on appelle la réglisse, mais le bonbon, les bâtonnets de réglisse qu'on prenait quand on était jeune. Voilà. Pas mal de souvenirs. Donc ce SCOBY-là, c'est une sorte de levain justement qu'on peut préparer aussi. Levain, Voilà, qu'on peut préparer aussi à la maison, mais il faut aussi rappeler que les ustensiles qu'on utilise, il faudrait qu'ils soient stérilisés aussi, parce que comme on le laisse fermenter pendant quelques jours, on laisse à l'ombre, comment ça se passe à température ambiante? À température ambiante, voilà, exactement. Dans des bouteilles de verre, de plastique? En verre de préférence. Oui. De préférence en verre. D'accord. Et après, on le boit. Alors comment ça se boit justement? Est-ce que cette préparation, on lui rajoute de l'eau, ou est-ce que cette préparation, on la boit directement? Est-ce qu'on peut la mélanger? Déjà, le thé, il est déjà infusé, donc je pense qu'il y a une quantité d'eau, je pense 1 litre d'eau, et on rajoute aussi de l'eau chaude. D'accord. Et après, on laisse au frais et on boit. Donc, on prépare une infusion à base de thé. À base de thé sucré. Et de sucre, voilà. Et après, on rajoute de l'eau, 1 litre, je pense 1 litre d'eau. Et après, on laisse fermenter dans le 5 à 10 jours et on le met dans des bouteilles. Justement, quand la fermentation commence, il peut y avoir des gaz qui peuvent être produits par justement cette préparation. Est-ce qu'on ouvre cette bouteille, on l'ouvre pas, on laisse fermer? Je pense qu'on va se retrouver avec des bouteilles explosées à la maison. Eux, ils ont dit on laisse 5 à 10 minutes. 5 à 10 jours, pardon, pas 10 minutes. Donc je pense qu'on ferme la bouteille. Hein. D'accord, on la ferme solidement. Voilà. D'accord, voilà. très bien. C'est comme les conserves, je pense. C'est comme les conserves. Oui, c'est la même chose. C'est le même principe que la conserve, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est pareil. Pour les légumes aussi, on les conserve de cette façon-là. Voilà, exactement. Oui. C'est vrai. Très bien. Et on boit. Et on boit. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait boire à la place? Par contre, je ne sais pas si ça existe encore chez nous. Ça existe parce que ça commence à faire ça commence à faire son, on va dire, pas son buzz, mais ça commence à faire son chemin sur les réseaux sociaux où beaucoup de personnes parlent justement du kombucha ou de ses bienfaits. Mais c'est pas encore commercialisé, je pense. Non, c'est une préparation qu'on fait à la maison, tout simplement. Parce que la mère de kombucha, on peut la préparer à la maison, donc c'est un levain qu'on prépare et voilà, c'est assez simple à faire. Exactement. Donc boisson fraîche pour l'été. Du thé glacé. Oui, thé glacé, café glacé aussi, pourquoi pas. Et aussi, j'en ai vu, café glacé. De l'eau gazeuse. Eau gazeuse. De l'eau avec du sirop, par exemple? Avec un petit peu de sirop. Un petit peu de sirop, ça peut passer pour le goût. Mais sinon, on peut faire des jus. Mais oui. Si on dit jus de fruits, par exemple, jus d'orange, c'est une orange, pas 3 oranges. Sinon, ça va devenir trop sucré. Le reste, c'est de l'eau. Oui. Voilà. Mais de préférence, on prend les fruits dès qu'ils sont. D'accord. À la place des jus, c'est clair. Mais si on peut remplacer des jus industriels, il n'y a pas mieux que le naturel. Que le naturel, c'est clair, il n'y a pas mieux. Donc de l'eau aromatisée, du thé glacé, du café glacé. Quantité? Il ne faut pas abuser non plus du thé. Donc à ce moment-là, combien prendre? On va dire 3 tasses par jour pour en faire l'affaire. 3 verres comme ceux qu'on a sur la table à peu près? Oui. Donc matin, ça fera midi et l'affaire. soir. Matin, midi et soir, voilà.
Pour les personnes qui n'aiment pas boire de l'eau comme toi. Exact. Pour le thé, de préférence, on le prend avant 17h. D'accord. Voilà. Et sans sucre, de préférence. Pour ne Ouais. pas avoir cet effet désagréable le soir où on ne peut pas fermer les yeux oui. finalement parce que le thé. C'est un excitant. C'est normal. un excitant. Voilà. Moi, ça Et me c'est fait un pas d'effet pour moi, je peux le boire. Si on le prend, on doit boire beaucoup d'eau aussi. Voilà. D'accord. Exactement. Le thé et le café aussi. Oui, le café aussi, c'est connu. Hein. Le café, on l'associe toujours à une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. C'est clair. Voilà, merci Madame Sabrine plaisir. Saoudan. Alors vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci pour tous les conseils que vous Avec nous avez plaisir. apportés aujourd'hui. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Amel, merci. Bah, ce fut encore un plaisir, Mia. Kombucha. Plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis.